optimiser l'éclairage, je dirais. Pas diminuer, optimiser. Optimiser, ça évite la pollution de la lumière, hein, donc ça... Ça fait partie aussi des plans climat-énergie. D'accord. Ah, ouais. Donc plan climat-énergie du pays du Cotentin, justement. Oui, mon exemple là, pour les consommations inutiles, c'est un peu dérisoire, si vous voulez, mais je pense qu'on peut résumer les consommations créées par la négligence aussi. D'accord, c'est-à-dire Les lumières qui restent allumées quand on n'y est pas. Non, mais si on vivre ensemble, c'est aussi faire attention à ne pas créer des dégâts chiffrés. Vous savez, il y a aussi des consommations des énergies qui sont créées par la négligence ou la légèreté, si vous voulez, de certaines décisions. D'accord. Ça y est, ça y est. Oui. On continue. Et en plus, on est dans le noir. Ça pas parce que dans le noir, on arrive, on est dans le noir. Alors, je viens du scotch, s'il vous plaît. Du scotch, parce que... Dieppe Et puis le problème, c'est qu'on est obligé de changer les équipes. Excusez-moi, on continue. Donc, les nanotubes, Vincent, j'avais pas trop compris. Alors non, les nanotubes, c'est simplement l'optimisation du transport. C'est-à-dire qu'il faudrait développer sur la perte d'énergie, dans le sens où ces nanotubes est une exception. Mais sur l'optimisation du transport, il faudrait faire c'est pareil, on parlait de concours de recherche, etc. C'est important de trouver comment baisser la perte de transport. C'est un sens sur le transport. La perte d'énergie au cours des transports. Oui, c'est ça. Optimiser le transport de l'énergie. Parce que quand on pense qu'on perd 60% de l'énergie dans le transport, c'est ce que j'avais entendu. C'est Dans les grandes lignes en fonction, là. Aujourd'hui, on dit que Voilà. On continue. Raccorder la production et la consommation. Si on produit en local, on évite le transport. Donc voilà. ça fait 4%. Oui. Le stockage d'hydrogène, Damien. Stockage d'hydrogène, c'était quoi l'idée? Le stockage d'hydrogène, bon, l'hydrogène brut, on peut le stocker sous forme, je crois que c'est avec du phosphore, mais je ne suis pas sûr sur mon information. Mais bon, c'est surtout avoir un support énergétique, un contenant, comment dire, Stocker l'énergie qui peut être produite à un moment où on n'en a pas besoin. Comme s'il y a du vent la nuit, les avions tournent, mais on s'en sert pas beaucoup. Comment on fait pour stocker? C'est ça. L'idée, c'est comme j'expliquais tout à l'heure pour l'essence. C'est magique, c'est liquide à 25 degrés, ça bouge pas, c'est pas explosif, c'est confortable. Et ben, l'idée, c'est de trouver un support énergétique, un matériau, une matière qui ait à peu près les mêmes capacités. Là, oui, mais c'est pas une proposition, c'est un gouvernement. C'est un axe Axe de de recherche. recherche. Proposer un concours comme tout à l'heure. Mais c'est le méthanol, la solution. On peut proposer un concours. Ok. Justement, il était là. Faire un prix annuel concernant le stockage de l'énergie. Damien. L'idée d'après, c'était faire un prix annuel concernant le stockage de l'énergie. Vincent, ça va? C'est la même chose. Donc ça revient au même. L'énergie, c'est pas l'énergie. Mutualisation des transports. Ah oui, ça c'était après. C'était à déplacer. Donc c'est là où on a commencé à parler d'éclairer une assiette vide et de pollution par le bruit et la lumière. Donc on passe suivant, si j'arrive. Aussi. Voilà. Donc, précarité énergétique. Donc, on remet l'exemple de Marcel Boiteux. Tiens. Si tu peux...
Voilà. Donc on a parlé, Yannick, ou c'était pas Yannick, c'était Vincent Lumière. Les radiateurs à inertie. Oui. On a parlé de ça au point de vue précarité énergétique, enfin, comme exemple. C'est améliorer en fin de compte le problème, c'est qu'on peut pas laisser l'exemple, Oui. c'est améliorer en fin de compte les moyens de chauffage des gens en précarité Oui. pour qu'ils puissent consommer moins. Ne pas se retrouver avec des factures d'électricité. Mais là encore, il y a des aides Sûrement. Oui. qui existent réellement. Je ne dis pas. Avec des facturations pour les fauchés. Oui, mais alors, le problème, c'est que ces aides, elles sont-elles en fait, Mais elles sont pas bonnes. ou sont-elles en fin de compte des aides d'associations plus ou moins Non, ce sont subventionnées? des Parce que si c'est du aides type de restaurant du cœur, moi j'en veux pas. Non, ce sont des aides de Il y a des tarifs allégés. Ça c'est très bien, ça peut être une politique sociale. Oui, mais ils aident pas pour Mais pas pour les Parce que périodiquement, sur le. pas chez eux, généralement. Voilà, bien. Périodiquement, il arrive ce qu'on appelle D'accord. l'échelle de graduation de l'électricité, c'est-à-dire à payer vraiment le nécessaire très peu cher. Oui, Puis, oui, c'est bien ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que quand on a du mauvais équipement, alors l'équipement, ce ne soit pas dépendant des personnes. Une maison ou un appartement qui est mal équipé, de toute façon, peu importe la personne qui est dedans, il vaut mieux aider au financement ou à l'installation. Mais aider qui? Le propriétaire qui devrait statutairement équiper le S'il fait des loyers modérés, qui met en disposition de son locataire avec de l'équipement, ou aider le pauvre locataire qui va payer les dépenses d'électricité et qui ne va pas modifier l'équipement parce qu'il n'aura pas les moyens. Il n'a pas le droit de Non, je suis d'accord. Quelque part, alors soit on fait, des radiateurs à inertie portable, c'est un portable transportable, c'est-à-dire que la personne qui quitte ça peut l'envoyer avec lui, première chose, puisque actuellement, la plupart des maisons, des endroits, à bas prix, il n'y a pas de radiateur, les gens ils achètent des radiateurs à la mine et des choses comme ça. Donc le problème est simplement de trouver des moyens pour que, alors, je parle des radiateurs à inertie, mais de trouver des moyens qui permettent à la personne qui n'a pas les moyens d'avoir un système de chauffage correct. Oui. Ou un système de cuisson des aliments, je ne suis pas sûr qu'on dépense beaucoup dans la cuisson des aliments. On continue. Solidarité dans les économies réalisées en gain d'énergie à l'échelle d'une collectivité, comme le plan climat-énergie. C'est ce que tu disais. En fait, que ça existe. C'est à l'échelle des collectivités, la collectivité locale. Collectivité locale, oui. Ok. Information vers le public, mensonges et arnaques, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait parlé de la confiance. Je sais plus, il manque un truc. Mensonges et arnaques. Je lis pas le mot d'après. Je manque de précision peut-être aussi. Alors, oui, c'est ça. Simplement rappeler ça qui est Plus de normal. transparence. Non, sérieux, je pense que quelque part, si, quand on donne ça, il y a une volonté de ne pas avoir d'informations. C'est comme exactement maintenant sur les paquets de gâteaux, les machins, etc., les provenances. Maintenant, on a finalisé en France. Oui, mais ça vient d'où etc. Je veux dire, Je pense que l'Europe a pu autoriser ça. Maintenant, il faut absolument informer sur le coût énergétique de quelque chose. C'est important de savoir, par exemple, ne serait-ce que d'avoir l'indication du coût du transport sur un produit. Ça permettrait de savoir, moi je parle toujours des asperges, parce que j'avais été choqué à cause de ça, de m'apercevoir que j'achetais des asperges en pot d'une Litchi, qui était à 3,50 €. Le pot. Je me disais, mais combien les Chinois touchent le goût? Et combien est le coût du transport? Là, on s'apercevrait que sur les 3,50 €, on a quasiment 2 € de transport. Et actuellement, quand on parle du prix du pétrole, je dis qu'il n'augmentera pas, c'est que ça nous arrange de casser à la limite les grèves en France ou le confort de vie en France en exploitant la pauvreté ailleurs, en n'augmentant pas trop le coût du transport, donc le coût du pétrole, une chose assez curieuse. Donc le jour où le pétrole fondra, et ben en fin de compte, on fera des économies d'énergie. Non pas parce que le coût du pétrole augmentera, c'est parce que les transports ne seront plus fiables. Et aujourd'hui, le fait de savoir sur un produit qu'on achète, quel est en fin de compte le coût énergétique de la conception et du transport de ça, ce serait très utile. Ça permettrait d'avoir un éclairage, ce qu'elle veut dire, sur... D'accord. L'énergie en France est indexée au pétrole.
faut savoir. Ouais. Donc la référence sur le prix de l'énergie, le kilomètre électrique, il est indexé au pétrole, il n'est pas indexé au vrai On prix. va prendre le suivi là parce Oui. que leur tour. Donc gestion d'alerte du compteur électrique. Ça, ce serait... Oui, je pense que c'est vraiment ça qui serait important, c'est qu'en fin de compte, D'accord. on devrait informer la personne qui a un compteur électrique, on ne voit pas du tout comment on dépense par rapport à sa facture, etc. Il faudrait aider. Hein? Donc, après, je continue. Étiquetage. Je continue, c'est Non, pas... mais je vois sur la problème de la facture, c'est que actuellement l'électricité c'est une grande malhonnêteté. On va faire un contrat avec personne, vous voulez combien? 30 € par mois, 40 € par mois, 50 ou 90 €. En fin de compte, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en surconsommation. Donc ils ne peuvent même pas modérer, parce que la plupart des gens ne font pas attention, modérer leur consommation parce qu'ils dépensent trop. Indiquer la surconsommation. Après, c'est